Méloménil d'Arnay, samedi 19 mai. Reprendre le chemin là où je l'ai laissé la veille, cheminer sur l'unique ruelle de Méloménil, sentir la matinée qui s'annonce radieuse, mes sens se mettent en éveil dans la joie. Quelques mètres et nous débouchons sur ce lieu aussi intéressant que paisible, le canal des Vosges. Autrefois appelé canal de l'Est branche sud, ce canal relie le bassin du Nord-Est au bassin Rhône-Saône. Il est donc orienté nord-sud et s'étire sur 122 km des environs de Nancy jusqu'au sud d'Épinal, jalonné de 93 écluses enchâssées dans une forêt profonde. Nous le longeons d'une écluse à la suivante, celle de Reblangotte, proche du village lorrain d'Uzemain. Justement, un voilier barré par un couple d'Anglais cherche à la franchir. Le retraité au geste sûr, au sens de la manœuvre, est un ancien de la Royale. Bonne navigation. Vous aussi. Super, hein? Nous reprenons notre sentier qui s'enfonce dans la sombre forêt jusqu'à cette clairière où Daniel fait demi-tour, alors que je poursuis d'un bon pas, franchissant bientôt la tranchée devenue inoffensive du faix de l'air, triste souvenir de la Grande Guerre. Je retrouve le canal au pont Tremblant, près duquel je fais une joyeuse rencontre avec un jeune homme, heureux d'avoir trouvé du travail dans la région et d'avoir ainsi la chance de vivre près des rives du canal qui a bercé son enfance. Les genêts et les bouleaux aux doux feuillages aériens égayent les clairières. Je retrouve les fougères, mes gracieuses demoiselles appartenant aux ptéridophytes, qui ne produisent donc ni fleurs ni graines et dont la reproduction complexe est longtemps restée mystérieuse. Je suis toujours au cœur de la Vosges, dans la forêt du Ban d'Arolles, une forêt qui, lors du rattachement de la Lorraine au Royaume de France, puis après la Révolution de 1789, devint un bien royal, puis impérial, enfin domanial. Hêtres, chênes, puis plus tard pin sylvestre, sapin, épicéa, pin vémoute, douglas, mélèze d'Europe et chêne rouge d'Amérique sont les principales essences de cette forêt où se réfugient chevreuils, cerfs et sangliers, renards et blaireaux, pics et pêches et cigognes noires. On trouve aussi la très rare osmonde royale, une fougère magnifique qui est protégée. Cette forêt a été fragilisée par la pollution atmosphérique lors des pluies acides qui transportaient soufre et azote. Les sols déjà acides se sont alors progressivement appauvris en calcium et magnésium, provoquant une acidification plus grande encore et le dépérissement des arbres, notamment des hêtres, phénomène accentué par les sécheresses de 1976 et de 2003. Pour remédier durablement à ce désastre, les forestiers de l'ONF, en lien avec les chercheurs de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, tentent d'amender ce sol très pauvre, lui apportant calcaire et magnésium sous forme d'éléments minéraux naturels broyés en poudre. Je viens de suivre la longue tranchée de Tunimont jusqu'à cette chapelle de la Miséricorde. Mais chut, écoutons le chant des oiseaux. Le GR7 me conduit maintenant à travers prairies et champs de céréales jusqu'au village de Viauménil où Daniel m'attend, comme il se doit, au pied de l'église. C'est le temps de l'indispensable casse-croûte, en fait un plat délicieux, préparé à l'avance et que nous réchauffons dans les casseroles du petit bus. La Saône prend ici sa source et, chose curieuse, à 2 km de là se trouve la source du Madon qui se jette dans la Moselle. Ces deux sources, situées sur deux versants différents des monts Faucilles, se jettent pour l'une dans la Méditerranée et pour l'autre dans la mer du Nord. Ma route est encore longue.
je dévale le vallon de la très jeune Saône, saluant au passage mes amis les chevaux. Puis mes amis les vaches. Je suis le sentier de la Pile jusqu'à la verrerie éponyme. Des verriers sont venus de Bohême au XVe siècle. Ils trouvaient là le sable issu de l'érosion du grès, nécessaire à la fabrication du verre, le bois pour alimenter les fours, la cendre des fougères riche en soude et l'eau qui actionnait les machines et apportait la nourriture avec ses viviers à poissons. L'endroit est superbe, plein de douceur et de charme. Quittant la Saône, le GR s'élève, change plusieurs fois d'orientation, suit sentes et pistes pour finir par se perdre. Ou plutôt, c'est moi qui perds sa trace. Je m'enfonce dans le taillis, suis des marques de tracteurs profondes et boueuses, dois faire demi-tour, essaye plusieurs pistes menant à des impasses. Je me décide finalement à revenir longuement sur mes pas pour découvrir enfin le départ d'un vague passage trouant la haie, à peine visible, mais qui s'avère bien être le GR. C'est la première fois qu'il est si mal indiqué. Il me reste à suivre cette interminable piste rectiligne pour enfin me retrouver au pied de l'église de Darney, où Daniel m'attend avec patience. Aujourd'hui, j'ai allègrement parcouru 35 kilomètres. Nous échouons au camp Écolonie, près d'Ennezel, lieu certainement chaleureux, qui expérimente des formes de vie plus durables. Par exemple, les portables n'y sont pas les bienvenus. Mais Daniel bénéficie d'un superbe emplacement pour entretenir ses abdominaux.